Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau cours de Gemara, Gemara Ta'anit, au DAF Yud Aleph Amud Bet à la page 11b. Alors, ce qu'on a vu la semaine dernière, on a eu la chance d'avoir deux Mishnayot. Et une première Mishnah qui nous disait que le troisième jour de Marcheshvan, on demande les pluies. Rabban Gamliel, il nous disait qu'on demandait le septième jour, parce que c'était 15 jours après la fête de Sukkot, pour que la dernière personne qui a pèleriné en montant en Israël, il puisse au moins atteindre l'Euphrate pour ensuite pouvoir retourner chez lui et se protéger de la pluie. On avait vu donc dans la Gemara par rapport à cette Mishnah, d'ailleurs Mishnah qu'on avait déjà vu dans nos premiers cours, on l'avait cité parce que ça, c'est une Mishnah classique et importante, et que la halakha était conforme à Rabban Gamliel qui dit que donc on fait le 7 de Marcheshvan et non pas le 3. Et on avait vu qu'il y avait une différence, on ne va pas trop rentrer dedans, par rapport à Chutz La'aretz et Eretz Israël, en dehors d'Eretz Israël et en Israël, sur la période durant laquelle on va demander les pluies. On va attendre 60 jours de la saison d'automne, après l'équinoxe d'automne pour Chutz La'aretz, alors qu'en Israël, on demandera beaucoup plus tôt, etc., etc. On avait développé tout ce sujet. On a eu ensuite une seconde Mishnah qui nous a dit que si, et là on rentre vraiment dans le sujet de Ta'anit sur les jeunes, on avait dit que si le 17 de Marcheshvan, du mois de Marcheshvan, il est arrivé et que les pluies ne sont pas tombées, alors les particuliers, ils vont commencer à jeûner une série de 3 jeûnes. Et ils peuvent manger et boire après la tombée de la nuit. Et durant le jeûne, ils peuvent faire des travaux, se laver, s'enduire la peau, porter des chaussures en cuir et avoir des relations conjugales. Ensuite, on a dit c'est le premier du mois de Kislev, il est arrivé. Donc, au bout de 2 semaines, les pluies ne sont toujours pas tombées. Le Badin, il va décréter une série de 3 jeûnes pour la communauté. On pourra manger et boire et faire, encore une fois, tout ce dont on a droit. Mais on va voir plus tard dans la Gemara que si c'est toujours pas arrivé 2 semaines après, alors là, ce seront vraiment des jeûnes très durs. Alors, tout de suite, on va poser la question, ça voulait dire quoi? Les particuliers doivent faire une série de 3 jeûnes. On a dit que ce sont des sages. Et c'est quoi la différence entre les sages et les autres étudiants en Torah? Les étudiants en Torah, ils peuvent se considérer comme sages pour prendre sur eux de faire un jeûne parce que ce n'est pas quelque chose d'honorifique. Ils ne vont pas se dire, ah, moi, je vais prendre sur moi le jeûne des 3 jours parce que je suis un grand sage et tout. Non, étant donné que c'est quelque chose d'affliction, alors on ne va pas en tirer de gava, donc on peut le faire. On a dit que les jeûnes, c'est toujours lundi, jeudi, lundi. Et on ne commence jamais jeudi, lundi, jeudi. Parce que tous les marchands, en voyant que jeudi, on va acheter 2 fois plus de nourriture pour Shabbat, ils vont croire que ça va commencer à être la famine, donc ils vont faire grimper tous les prix. Et si on commence lundi, alors ils vont voir que lundi, tout le monde a acheté en double pour faire la fin du jeûne. Donc, ils vont bien savoir que c'est à cause d'un jeûne qu'il y a plus d'achats. Donc, ils ne vont pas commencer à augmenter tous les prix. Tac, tac, tac. Et bien entendu, on avait défini, donc c'est quoi ce qu'on appelle un étudiant en Torah et un chacham. Un étudiant en Torah, si on lui pose une question d'halakha, même dans une maseret qu'on appelle maseret kala, qui est une maseret très facile, alors il sait répondre. Et un vrai sage, c'est quelqu'un sur n'importe quel sujet, n'importe quel halakha, n'importe quoi, on est capable de lui poser. Un étudiant, c'est quand il est en train d'étudier son sujet, alors on lui pose la question et il est capable de répondre. Et on se trouve donc au DAF Yud Amud Bet, à la page 10b, et on se trouve vers le milieu de la page, Al-Tirgrou Baderer. Yud, excusez-moi, je me suis trompé en vous disant Yud Aleph tout à l'heure. Tac. Al-Tirgrou Baderer, Ramarabi et Elazar. J'ai essayé de vous dire exactement c'est à quel. C'est, regardez, quand vous regardez sur votre droite, il y a un petit bête entre parenthèses, vraiment au milieu de la page. C'est pour toi, Rudy, c'est 10b2. Tu l'as, Rabbi Abraham? Tout à droite, descends, tu vas vraiment vers le milieu, il y a un petit bête avec une parenthèse. Parce que justement, c'est là où on va tirer la référence du verset. Tac. Alors, c'est parti. Al-Tirgezou Baderer. Il y a un passage qui nous dit ne vous agitez pas en chemin. Amar Rabbi Elazar, il nous dit Amar Laem Yosef Leachav, c'est Yosef, Atzadik, il a dit à ses frères Atitasu Bidvar Alacha, n'engagez pas de débat en matière d'Alacha durant un voyage chez Matargazou Alechem Aderer, de peur que vous ne vous n'excitiez contre vous le chemin.
Moi, qu'est-ce que ça veut dire de peur que vous ne vous excitiez contre vous le chemin? C'est, comme nous dit Rachid, c'est qu'en réalité de peur que si on en vient à un débat à l'Afrique pendant qu'on est en train d'être en chemin, alors on risque de beaucoup parler, parce que on va beaucoup réfléchir, et on risque de s'égarer en réalité. Et ni, est-ce qu'il en est vraiment ainsi? Nous dit l'Agmara, Ve'amar Rabbi Elazar ben Berechia, et pourtant Rabbi Ilai, excusez-moi, Rabbi Ilai ben Berecha, il nous dit, deux étudiants en Torah qui vont en chemin, viennent benem d'ivrei Torah, et qui n'ont pas parlé de Torah entre eux, Reuidin li sharef, ils mériteraient d'être brûlés, Shalom. Chez Neymar, comme il est dit, à propos de prophète Élie et Elisha, Vayish Ema Olachim alors Davar. Et tandis qu'il marchait, allant et parlant, voici qu'un char de feu et des chevaux de feu apparurent, et les séparèrent en deux. Donc, Tahamad et Debar, la raison pour laquelle ils n'ont pas été brûlés par le char de feu, c'est parce qu'ils avaient une conversation de Torah entre eux. À l'Ekadibour, mais s'il n'y avait pas eu de conversation de Torah, Réoudim et Isharef, ils auraient mérité d'être brûlés. Donc de là, on voit qu'on doit parler de Torah lorsqu'on est en chemin avec son ami, parce que sinon on risque d'être brûlé. Alors pourquoi? Parce que dehors, on a le commandement de Ouvlar Techava derrière, tu étudieras en chemin, on dit tous les jours dans le schéma, donc on est obligé d'étudier quand on marche. Et d'ailleurs, c'est très bien, quand on prend le métro ou quoi que ce soit, d'écouter toujours un petit cours de Torah dans ses oreilles, ou bien d'avoir un petit bouquin, c'est encore mieux. Ou bien de se réciter des Mishnayot, c'est pour ça que c'est important d'en apprendre par cœur. On peut les rester, les répéter, ou bien faire des Teilim. Par exemple, 5 minutes de Mishnah et de Halacha tous les matins. Merci pour la publicité. Et ça, c'est important. Et, parce qu'il y a ouvert Techa derrière. Et aussi, lorsqu'on est avec quelqu'un, on dit aussi dans le traité Brachot qu'à chaque fois qu'on le quitte, lorsqu'on a marché ensemble et qu'on le quitte, il faut toujours le quitter Bedvar Halacha, sur une Halacha. Pourquoi? Comme ça, il va pouvoir réfléchir sur la suite de son chemin à la Halacha qu'on lui a donnée. Il aura un bon souvenir de nous. Et cette Halacha-là, il se souviendra toujours comme la Halacha qu'on lui aura donnée. D'accord? Donc là, on a un gros problème dans la Gemara parce que d'un côté, on nous dit si on ne récite pas de halakha, on sera brûlé, phrase des shalom, on mérite d'être brûlé. Et de l'autre, on nous dit lorsqu'on est avec un ami, il ne faut pas trop parler d'halakha sur le chemin parce qu'on risque de s'égarer. Asno, il faut parler d'halakha ou il ne faut pas parler d'halakha? Lokashia, il n'y a pas de problème. Alemigras, Vea linyun. Alors, Rabbi Ilai qui nous dit qu'on doit étudier la Torah, ça parle justement juste de la récitation et la révision de choses qu'on connaît déjà. Et le cas où on nous dit qu'il faut éviter de parler de halakha, c'est par rapport au iyun. C'est quand on commence à vraiment aller dans une halakha précise, essayer de se prendre la tête, la comprendre, de trouver les cas et tout. Alors là, oui, on risque de penser totalement que à ça, donc on risque de se perdre en chemin. Par contre, une halakha simple, où on discute comme ça d'halakha et tout, et juste on se révise nos leçons, alors c'est permis parce qu'il faut faire c'est même pas permis, c'est obligatoire, parce qu'il faut parler Torah, et au moins on ne risque pas de se perdre en parlant juste de ça. D'ailleurs, juste pour qu'on comprenne très bien cet enseignement, c'est comme quand je commence à me prendre la tête sur un sujet simple avec mon ami, sur un problème qu'on a, on peut parler, au final, on ne sait même plus où on a atterri. Mais si on se parle juste de la pluie et du beau temps, entre guillemets, alors oui, on ne se perdra pas forcément dans le chemin. Là, c'est la même chose, niveau halakha. Mais Matznita Tana, il a été enseigné dans une braïta, Atafsiu Psiagasa. Les frères, Joseph, il a dit à ses frères, lorsqu'il marchait, ne faites pas de grandes enjambées. Alors, on voit dans le traité aussi, on va le voir tout à l'heure, donc je ne vous le spoil pas en fait. Vernisou Sama Laïr et introduisez le soleil dans la ville. Ça veut dire interrompez votre voyage pour chercher un gîte dans une ville tant que le soleil brille. Donc, n'essayez pas de trouver un endroit pour dormir dès que la nuit est tombée. Trouvez, encore quand il fait un peu jour, de quoi vous loger. Alors là aussi, on peut faire une très très belle extrapolation, ce qui nous dit que
Ça peut nous dire, n'attends pas qu'il y ait un problème, tu sois dans l'obscurité pour chercher la solution, prévois le problème en amont. Alors, toi, il ne faut pas prévoir tous les problèmes et commencer à être psychotique. Mais là, justement, ce qu'il nous dit de quand il fait encore jour, commence à chercher une auberge pour la nuit et n'attends pas la nuit, c'est attends pas que tu aies quelque chose de gros sur la tête et que tu as un gros problème, pour une fois que tu l'as, essayer de t'en sortir. Non, prévois en amont, lorsque tu es encore bien, de régler ce problème. OK? Très belle règle de vie. Alors, ce que j'avais envie de vous spoiler, Al-Tifsou Piakasha, c'est-à-dire quoi? Ne faites pas de grandes enjambées. Les grandes enjambées au sens littéral, hein, c'est-à-dire faire des sauts, etc. Damarmar, parce que Marie nous dit Piagasha nogelet echan mechamech meot mimeod einam sheladam. Une grande enjambée, ça retire 1/500 de lumière de l'œil d'un individu. Et Tosfot, il nous dit que c'est juste la première enjambée qu'on fait qui cause cette détérioration. Les pas suivants, ils vont retirer 1/500 de l'acuité visuelle restante. Et l'étendue de la détérioration, elle va pouvoir se réduire progressivement. Ou bien d'un autre point de vue, les pas suivants, ils ne vont pas affecter l'acuité visuelle. Et donc, chez un homme moyen, pour savoir ce que c'est une enjambée normale, c'est environ 48 à 60 cm. Et plus grand que ça, c'est considéré comme une grande enjambée et donc il faut éviter. Et si on veut essayer de réparer ça, si on a fait et qu'on a la vue qui a baissé à cause de ça, alors on nous dit que le fait de contempler les lumières de Shabbat, ça peut réparer la vue, l'abaissement de la vue qui a été causé par ces grandes enjambées. Pourquoi il faut profiter à ce point de la lumière du soleil? Non, on n'est pas encore sur la lumière du soleil. Ouais, alors là, tout ce qu'on a dit, on a vu le premier enseignement, on a dit qu'il ne faut pas faire de grandes enjambées. On dit pourquoi? Parce qu'on a un enseignement qui nous dit que non, c'est la lumière de vue de l'œil. Quand tu fais un grand pas, ça va te retirer un pourcentage de ton acuité visuelle. OK? Et d'ailleurs, on voit même ça au début de Hilchot Shabbat, si on a le droit de courir ou pas durant Shabbat. Et on nous précise aussi dans les halachot, on nous dit il ne faudra pas faire de grands sauts, sauter au-dessus d'une mare, etc. Parce qu'on a le problème de si on a le droit de marcher dans une mare d'eau Shabbat. Parce qu'on risque de se mouiller, de faire sritad, d'essorer, etc. Donc on nous dit il faut sauter par-dessus, mais pas faire de trop gros sauts, de trop grosses enjambées, parce qu'on risque justement de perdre une partie de l'acuité visuelle. OK? Ensuite, on a dit Vachnisu Chamalaïr, introduisez le soleil dans la ville. Qu'est-ce que ça veut dire? Kidrav Yehuda Amarav, en vertu de ce que Rav Yehuda il a dit au nom de Rav, Damar Rav Yehuda Amarav, comme il a dit donc au nom de Rav, Leolam Yetze Adam Be Kitov. Un homme doit toujours prendre la route avec ce qui est bon, c'est-à-dire la lumière du matin et pas avant. Et bien entendu, la Gemara, elle est allusive. Elle évoque en réalité la prestation par Dieu du bien intrinsèque de la lumière. Parce que dans Bereshit, il y a marqué Hachem a fait la lumière et elle était bonne. Donc en réalité, c'est pour ça qu'on dit il faut prendre quand le soleil brille encore. Et donc, comme Akadosh Baruch Hu, il a dit que la lumière était bonne, donc on dit que justement, il faut prendre la route avec ce qui est bon, avec des bonnes choses. C'est quoi déjà la première bonne chose qu'on puisse prendre? C'est la lumière du jour. Donc il ne faut pas partir avant ni après le jour, pendant la nuit. Vekanes Kitov, et entrer dans la ville aussi avec le Kitov, avec ce qui est bon, donc avec la lumière. Donc il faut partir quand il fait jour et il faut commencer à se loger lorsqu'il fait encore jour. Chez Neymar, comme il est dit, à Boker Or Nashim Shulchu. Le matin se leva et les hommes furent envoyés. Donc de là, on voit que Joseph, parce que tout ça c'était dans les parachutes par rapport à Joseph, on voit que Joseph, il a retardé le départ avec ses frères jusqu'à ce qu'il fasse le jour. Donc on voit que c'est important, encore une fois, de partir et de commencer à se loger lorsqu'il fait encore jour. Okay. On va avoir d'autres conseils relatifs au voyage. Alors ce sont quand même des bons conseils qu'on peut avoir pour nous. Les voyages à l'époque, ce n'était pas du tout les mêmes voyages que nous. Parce que nous, aujourd'hui, en grand maximum 24 heures, mais de toute façon, on reste dans l'avion, on a fait un voyage. Mais à l'époque, ça durait des jours et des jours pour faire des petits voyages. Amar Rabbi Yehuda, Amar Rabbi Chia. Rabbi Yehuda, il a dit au nom de Rabbi Chia, Améaler Baderer, celui qui va en chemin, Al Yochal Yoter Mishne Reavon. Il ne doit pas manger plus qu'il ne ferait au cours d'années de famine. C'est-à-dire qu'il doit le manger très très peu.
Maïta, comment? Non. Maïtama, et quelle en est la raison? Achatagminu mishum meayana. Parce que ici, c'est à cause des intestins qui risquent d'être dérangés. Parce que manger copieusement pendant un voyage, ça va déranger les intestins à cause des rigueurs du voyage. Comme en plus, ils voyageaient dans des moyens de transport comme encore les chevaux, les calèches, donc ça n'arrête pas de bouger dans tous les sens. Alors, si on a les intestins bien remplis, ça risque de nous déranger. Vebema Rava Amré, et en Israël, ils disent que c'est Michou maisonné à cause de la nourriture qu'il faut manger peu, pour justement, comme nous dit Rashi, pour être sûr d'avoir des rations durant tout le voyage. Pendant qu'on voyage, on doit manger peu pour être sûr qu'on n'arrive pas à un moment du voyage où en fait on se retrouve au milieu de nulle part et on a consommé toutes nos rations. Maï Benayou, et c'est quoi d'un point de vue pratique, c'est quoi la différence entre ces deux raisons? Entre savoir si c'est à cause des intestins ou bien savoir si c'est à cause de manquer de nourriture. Et Kabanayou, voilà la différence qu'il y a entre les deux. C'est des Yativarba, celui qui s'assoit en. Alors, c'est celui qui est en. Excusez-moi, c'est par rapport à celui qui voyage en bateau. Parce que quand on est en bateau, on peut craindre qu'on va consommer toute notre nourriture et on ne pourra pas se réapprovisionner parce qu'on va être en bateau au milieu de la mer. Donc, quand on est en bateau, ça marche par rapport à l'avis qui dit que ça va détériorer nos intestins, mais ça ne marche pas par rapport à l'avis qui dit qu'on risque de consommer la nourriture. L'inverse. Quand on est en bateau, la raison pour laquelle il ne faut pas trop consommer, c'est parce qu'il ne faut pas consommer toute notre nourriture parce qu'on risque de plus en avoir. Mais le fait que ça va déranger nos intestins, ça ne marche pas. Parce qu'en bateau, c'est relativement stable. On peut s'asseoir. C'est vrai que ça bouge un petit peu. Dans ce cas, c'est sûr. Mais en tout cas, on n'est pas comme sur un cheval où on galope comme ça sans arrêt et nos intestins, ils sont. Premier jour, c'était un mal de mer. Alors, la camarade dit, c'est à partir du troisième jour. Mais oui, c'est sûr que c'est la guerre. On a des gens qui sont en PLS là dans le coin. Donc, on comprend qu'on a besoin des deux cas parce que dans le cas du bateau, le fait que ça va déranger les intestins, ça ne marche pas trop. Véinami, ou bien encore, des cas Avna et Avna. On parle de celui qui voyage d'une auberge pour commerçant qui est dans une ville à une auberge pour commerçant. Donc, en réalité, il a toujours de quoi se nourrir. Donc, la raison qu'il ne faut pas trop manger parce qu'on risque de ne pas avoir assez de nourriture, elle ne marche pas parce que je me promène de ville en ville. Mais donc, c'est quoi la raison qui marche? C'est qu'en réalité, en me promenant comme ça de ville en ville, je vais avoir un problème néfaste pour mes intestins si je mange trop parce que je n'arrête pas de me déplacer. OK? Alors, il faut savoir que c'est interdit de manger debout, il faut toujours s'asseoir pour manger. Et Calva-Homer, il ne faut surtout pas marcher quand on mange, parce que quand on marche, ça permet. Ouais. Hein? Non, et pour nous différencier des animaux, c'est ça, non? Probablement. Je ne connais pas la raison. Mais. Pour debout, peut-être. Hein? Pour debout. Ouais, pour debout. Après, en marchant, peut-être, c'est à cause des fausses routes. Mais. Ouais, possible. Fort probable, ça me dit quelque chose. Mais en tout cas, une chose aussi d'un point de vue technique simple, c'est quand je marche, je commence à digérer, à enclencher, à consommer tous les nutriments que j'ai dans moi. Si je suis en train de manger en même temps, si je mange, ça consomme en même temps, si ça consomme plus que je mange, ça détracte totalement le ventre. Alors, on va avoir une petite anecdote en rapport avec ce qu'on vient de mentionner. Rafapa, Kol parsa ou parsa, achil chada rifta. Rafapa, il mangeait un pain à chaque parsa. Une parsa, on m'avait dit que c'était à peu près, on m'avait dit que c'était plusieurs kilomètres, me semble-t-il. Je vais vous rechecker ça tout de suite. Hop. Une parsa, on l'avait vu la dernière fois par rapport à l'empire et tout. Une parsa, c'est entre 3,7 et 4,8 kilomètres. Okay? Il mangeait un pain entre chaque parsa. Et on dit que justement, ce n'est pas une véritable restriction de consommation. Donc la Gemara, elle en conclut que Kassavar, Mishum Me'ayana, qu'il pense que cette restriction, elle s'impose à cause des troubles intestinaux. Et comme Rav Papa, c'était quelqu'un de corpulent, alors il pouvait supporter les rigueurs du voyage sans devoir abaisser son alimentation.
parce que lui, de toute façon, il mangeait beaucoup, beaucoup, et donc il avait des beaux intestins, et donc il y avait pas trop de problème. Donc, étant donné que lui, le problème, c'était comme il n'était pas sur un bateau, c'était à cause du fait que ça allait avoir un problème avec ses intestins. Comme c'est quelqu'un qui n'a pas les intestins fragiles, on va dire, alors il n'avait pas cette crainte et il pouvait manger autant qu'il voulait. OK? Une petite anecdote, Hmm. quand j'étais à Versailles, Laura, à un moment, il avait fait un doctorat sur la surconsommation, est-ce qu'on a pas de manger de seconde après, de manger beaucoup quand on est juif. Et en bref, une des obligations qui était assez forte, c'était si tu manges beaucoup, ton corps il va passer en mode digestion, ça va demander de l'effort à ton corps, et donc ça va te demander du sommeil pour récupérer, et tout ça, c'est du temps au moins pour étudier la terre. Et on va pas Kalakavad. Kalakavad. Et il y a aussi un truc important à savoir, Rambam, dans ses halachot sur la santé, vous savez que Rambam, c'était le médecin du roi au Maroc, quelqu'un d'éminent, il a dit qu'il faut s'arrêter de manger un petit peu avant d'être full, rassasié. Toujours s'arrêter un petit peu avant, jamais se rassasier totalement. Ok, on est... Dis-moi. Ouais, mais pour faire Birkat Hamazon, je crois que le condition, c'est d'être rassasié. C'est d'être rassasié. Mais bon, la vérité, quand tu as quand même bien mangé, tu es rassasié. Tu manges un poulet, tu peux toujours manger un dessert en plus, un truc comme ça, mais bon, c'est pas comme si tu avais mangé 2 grammes de maïs. Et c'est vrai que c'est dur à définir ce que ça veut dire rassasié. Rassasié, est-ce que c'est quand tu es à 2 doigts de vomir? Est-ce que quand tu as envie de dormir maintenant ce que tu digères? Est-ce que c'est quand c'est bon, ça t'a suffi, mais tu es prêt à manger encore un peu? Tu peux mettre le curseur. Alors, Rabbi Yehuda, il nous avait dit qu'il fallait réduire sa consommation pendant les années de famine. Donc, on va s'attarder sur ce point. Amar Rabbi Yehuda Amarav. Rabbi Yehuda, il dit au nom de Rav, qui compte sa femme, c'est-à-dire il réduit ses repas pendant les années de famine, Nitzal Mimita Mishmuna, il sera sauvé d'une mort anormale. C'est quoi une mort anormale? C'est une mort qui peut être provoquée par l'épée ou la faim, au lieu d'une mort habituelle qui va être provoquée par une maladie ou une simple vieillesse, comme nous dit Rachid. Donc, celui qui réduit ses repas pendant les années de famine, il sera sauvé d'une mort anormale. Chez Neymar, comme il est dit dans Yov, Berav Pantam Imavet, de la famine, Dieu t'a racheté de la mort. Mais Ravam l'Écriture, elle aurait dû dire de la famille, de la famine. Dans la famine, Dieu, il t'a racheté de la famine, pas il t'a racheté de la mort. Dieu, quand il nous sauve de la famine, quand il retire la famine, il nous retire de la famine, pas de la mort. Ça veut dire quoi? Il nous retire de la mort. Tu n'es pas obligé de mourir quand il y a une famine. Si tu es bien pris et que tu as des réserves, tu ne meurs pas normalement. Et là, donc voilà ce que voulait nous dire le passou. En récompense pour cette affamé durant les années de famine, il est sauvé d'une mort anormale. On va voir maintenant quelle conduite il faut adopter en temps de famine. Amar Resh Lakish nous dit Asur le Adam la shemesh mitato bishner avon. Il est interdit à l'homme d'avoir des relations conjugales durant les années de famine. Chez Neymar, comme il est dit, le Yosef Yolad Shenebaim Beterem Tavo Shenatara. Et Yosef naquit 2 fils avant que n'advienne l'année de la famine. Alors pourquoi est-ce qu'on nous précise que c'était avant qu'il y avait donc les 7 années de la famine? On précise cette période pour nous dire que justement, pendant les années de famine, il n'a pas eu de relation. Ses enfants, ils sont nés avant, il a eu 2 fils avant, et il n'y a rien eu pendant les années de famine. Donc on voit que pendant les années de famine, il ne faut pas avoir de relation. Alors, il y a peut-être une raison qui me vient à l'esprit, une raison scientifique. On sait que lorsqu'on a une relation, alors ça demande à l'homme, lorsqu'il a une sortie de semence, on dit qu'il y a véritablement de la vitalité dans la semence. Parce que c'est pour donner la vie, et c'est vraiment de la vitalité, un gros pourcentage d'énergie de l'homme qui sort. Et donc c'est un effort. Étant donné qu'on est en période de famine,
on est affamé, on n'a pas beaucoup de force, alors c'est faire un effort qui va retirer de notre vitalité, alors que déjà on est affaibli, donc ça peut devenir dangereux. En plus de ça, on pourrait peut-être imaginer une explication selon laquelle la semence qui va sortir, c'est ça qui va pouvoir donner pour enfanter, etc. Mais si on est faible et qu'on n'a pas beaucoup de nutriments, parce qu'on est en pleine période de famine, alors peut-être que la semence ne sera pas très bonne. Et donc, si un enfant est enfanté de par cette semence, peut-être que ça risque de causer des problèmes. Mais même si, et même après, la femme elle va devoir manger encore plus. Ah, Kol Hakavod. Même si une fois l'enfant sort, et ben, manger en plus, c'est tout. Kol Hakavod. Ouais. Donc, Rabbi Abraham, Rabbi Abraham, il nous précise qu'en plus de ça, si la femme tombe enceinte pendant la famine, une femme enceinte, elle a besoin de plus consommer parce qu'elle nourrit aussi le bébé, et ben, ça va être compliqué en famine. Et le bébé qui va naître, bah, il est né en pleine famine, donc déjà, c'est compliqué de nourrir une troisième bouche. Et en plus de ça, si on ne peut pas beaucoup le nourrir, et surtout s'il prend le lait maternel qui n'a pas beaucoup de nutriments à cause de la famine, alors tout ça, ça devient relativement compliqué. Par contre, la Gemara elle nous précise quand même que Tana, il a été renseigné, Hachoke Banim, ceux qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, et donc ils n'ont pas fait la mitzvah de Piria Verivia, qui est la première mitzvah de la Torah, qui est le fait d'enfanter. Alors, Mishamishim, Mitoteem, Mishne Rehavon, ils peuvent avoir des relations intimes durant les années de famine. Pourquoi? Parce que là aussi pour plusieurs raisons. De un, parce qu'ils sont chayav de la mitzvah, et tu ne laisses pas passer une mitzvah. Là, tu as la mitzvah encore de devoir procréer. Donc, tant que tu ne l'as pas fait, il faut absolument que tu la fasses. Et en plus de ça, c'est chas v'shalom. La famine, c'est dur et qu'on risque à succomber à la famine. Alors, on risque de mourir chas v'shalom sans avoir d'enfant. Et on dit qu'est-ce qui reste à l'homme après sa vie? Il reste ses fruits. Il y a deux shiltot. Un qui dit que les fruits sont les mésotes, d'autres qui disent que les fruits, ça peut être les enfants aussi. Donc, s'il n'y a pas de fruits, s'il n'y a pas d'enfants, d'ailleurs, à tel point c'est important, qu'on a la mitzvah du yiboum. Ce qu'est la mitzvah du yiboum, c'est lorsque un homme et une femme n'ont pas réussi à avoir d'enfants et que l'homme meurt, alors la femme, elle a la mitzvah de se remarier, enfin c'est plutôt le frère du défunt, qui a la mitzvah de se remarier avec la femme de son frère pour justement donner des enfants à son frère qui est défunt, pour lui donner une descendance. Donc on voit à tel point c'est important qu'on a même cette mitzvah de la Torah. Ok? Tanou Rabanan. On voit dans une braïsée, Bisman chez Yisrael Shiroyim Betzar, au moment où le peuple juif il les proie à la détresse, opéra chez Echad Mehem, et que l'un de ses membres se sépare de la communauté, donc ne partage pas la douleur, on a déjà vu ces cas-là. Alors il y a deux anges de service qui vont escorter l'individu. Excusez-moi. Ils vont poser leurs mains sur sa tête, ils vont dire cet homme, il s'est séparé de la communauté, il n'assistera pas à la consolation de la communauté. Donc on voit que si il y a des moments de détresse dans le peuple juif, peu importe ce que c'est, alors tout le monde doit se mettre en deuil et tout le monde doit essayer d'aider les autres. Et on ne va pas se dire, bon, ça va là-bas, voilà, il y a la guerre en Israël, ça se passe là-bas, moi je fais ma vie ici, je m'en fiche de ce qui se passe et tout. Non, à ce moment-là, parce que déjà, Akadosh Baruch Hu, et c'est une belle preuve, parce que ça veut dire que Akadosh Baruch Hu nous sauvera toujours de tout. Mais là, ce qu'ils disent les anges, c'est, ah, toi, tu veux te détacher de la communauté quand ils sont dans la détresse, tu vas voir, quand tu es à la fin d'une épreuve, tu vas monter encore plus haut. Dès qu'ils vont être libérés et qu'ils vont faire une fête, etc., alors toi, tu ne feras pas partie de la communauté puisque tu t'es détaché d'eux lorsqu'ils étaient dans la détresse. D'ailleurs, cet enseignement, on peut aussi appliquer dans la vie de tous les jours. Comme on dit, c'est dans les épreuves, ce qu'il y a de bien dans les épreuves, comme disait Balzac, si je ne dis pas de bêtises, c'est qu'on reconnaît nos vrais amis. Quand on est dans une épreuve, on voit ceux qui restent à côté de nous, ceux qui ne restent pas à côté de nous. Ce qui fait que lorsqu'on sortira de l'épreuve, Bezrat Hashem, et que tout ira beaucoup mieux, alors, si on veut faire une fête, je dis une fête, c'est pour marquer dans vos esprits la chose la plus tarclesse, la plus concrète qu'on puisse imaginer. Si on fait une fête pour remercier, on ne va pas inviter ceux qui nous ont laissé tomber, que ceux qui nous ont soutenus. Et vrai, quand on réfléchit, parfois, ça ne coûte même pas grand-chose de soutenir. Il suffit d'être là, de faire un petit sourire, etc. Donc,
On voit ce Inyanim dans la vie de tous les jours. Et là, important, on nous dit celui qui ne se met pas dans la détresse alors que le peuple d'Israël est dans la détresse, qui se sépare de la communauté, alors n'assistera pas à la consolation de la communauté. Il y a d'ailleurs une braïta similaire qui nous dit Tanya Idar, Bisman, chez Atzibour, Sharoui Betzar, au moment où la communauté elle est en détresse, Ayomar Adam, excusez-moi, l'homme ne doit pas dire j'irai dans ma maison et je mangerai et je boirai, et que la paix soit sur mon âme, et s'il fait ça, Allah va Omer, alors le pasouk dit sur lui, et voici l'allégresse et la joie, Arab Dakar Son. Les gens ils vont se dire l'un à l'autre, abat du gros bétail et égorge du menu bétail, Achal Bassar Veshatot Yain, mange de la viande et boit du vin, Achol Veshato, mange et boit, Kimachar Namut, car demain nous mourrons. Vema et Dirtiv Batre, et qu'est-ce qu'il est écrit après? Menigla Beazna Vachem Tsevot, et tes mots sont révélés à mes oreilles, moi Hachem, Dieu des légions. Par Aaron, Azé, la reine Atemotun. Et Akadosh Baruch Hu il a prêté serment en disant assurément, cette iniquité ne vous sera point pardonnée jusqu'à la mort. Donc, on voit que celui qui se détache de la communauté et qui va dire à son ami bon, on s'en fout, ils ne sont pas bien, on mange, on boit, on prend des gros bétails, petits bétails, alors, Chaz Shalom, c'est la mort qui l'attend et Akadosh Baruch Hu il ne pardonnera pas cette faute jusqu'à l'expiation. Et la seule expiation, c'est Chaz Shalom, la mort. Adkan Midat Beinonim, jusque-là, c'était la mesure d'iniquité de ceux qui sont des pécheurs, on va dire, moyens. C'est-à-dire ceux qui croient plus ou moins à la réalisation de la prophétie et qui ont peur de mourir. Donc, ce n'est pas des véritables Rechaim, qui se retournent vers Akadosh Baruch Hu et qui croient en rien. Mais par contre, Aval Bemedat Rechaim, par rapport aux vrais Rechaim, aux vraies mauvaises personnes, Madirtiv, qu'est-ce qu'il est écrit par rapport à eux? Atayou et Krayayin, ils vont se dire l'un avec l'autre, viens, je vais prendre du vin, Mizba Shechar, et nous boirons et nous deviendrons sous grâce à notre vieux vin, Veaya Kaeze Yomachar, et demain sera semblable à ce jour. Donc demain, on refera encore une célébration. Oh. Madiaktiv Batresh, et qu'est-ce qu'il est écrit après? Atzadik Avar, le juste il va mourir. Ven Ish Sham Alev, et personne ne prend à cœur. Qui mifne Aran et Savatzadim, qu'à cause du mal, le juste il est recueilli dans sa tombe. Donc en fait, qu'est-ce que ça vient nous dire? C'est que justement, le rachat qui ne va même pas reconnaître le bien fondé de la prophétie, c'est vraiment le pire parce que vont se dire aujourd'hui, c'est pas grave, on mange, on boit du vin, demain on mangera encore et on buvra du vin. Et bien avec ça, ce sont les juges qui vont périr, mais les juges, c'est aussi eux qui portent les fautes du peuple. Donc ils vont mourir, mais au moins pour gagner d'Éden et des bonnes choses, alors que les Réchaïm, pourquoi? On se pose souvent la question, pourquoi est-ce que les Réchaïm, souvent ils sont riches, ils ont l'abondance et tout, alors que les juges, les tzadikim, ils n'ont pas grand-chose, ils vivent dans la pauvreté, ça devrait être l'inverse. Non, parce qu'on dit qu'Akadosh Baruch Hu, il fait consommer tous les mérites des Réchaïm dans ce monde-ci pour qu'ils aient rien au Olam Haba et inversement pour les tzadikim. Donc au Réchaïm, il leur donne l'abondance, il dit vas-y, tu vas vivre, mais je te laisse vivre plus longtemps pour que tu utilises vraiment tous tes mérites. Avec... Précédemment. Ouais, c'est fort probable. En fait, justement, ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent ou qui vivent dans la pauvreté, c'est justement au Gan Eden, une fois que la personne sera morte, qui justement bénéficiera justement de ces ce qu'elle a fait dans la vie. de ce qu'elle a fait dans la vie. Kol hakavod. Les mérites. De tous ces mérites. Kol hakavod. Ok. La Gemara, la Braïta, elle poursuit en disant Ela Yetzer, Adam Imatsibo, plutôt que l'homme il doit s'affilier avec la communauté. Cheken Matsino be Moshe Rabbeinu, comme on voit avec Moshe Rabbeinu,
Shetsier Atzmo Imatsibour, qui s'est affligé avec la communauté, chez Neymar, comme il est dit, Vide Moshe qui va dire, mais les mains de Moshe, elles étaient pesantes. Veyekrou Even Ve'asimu Tarta Veyeshav Alehem. Et ils prirent une pierre et la placèrent sous lui et il s'est assis dessus. Et d'ailleurs, extraordinaire, c'était la paracha de la semaine dernière, si je ne vous dis pas de bêtises. C'est dans la bataille contre Amalek, il me semble que c'était la dernière montée de la semaine dernière. Vechilo Ayel le Moshe, et est-ce que Moshe, il n'avait pas Karahad, ok, Sefachal le Shevet Alia? Est-ce que Moshe, il n'avait pas déjà un coussin ou un oreiller sur lequel s'asseoir? Et la Karahamar Moshe, en fait, voilà ce qu'a dit Moshe. Oil ve Israël chez Yorim Metzar, puisque les béné Israël ils sont dans le tourment. Alors Afani et Yemem Matzar, moi aussi, je vais être dans le tourment avec eux, donc je préfère m'asseoir sur une pierre qui est pas très confortable plutôt que d'avoir un oreiller et moi être bien sur ma montagne en train de prier à Kadosh Baruch Hu pendant que les béné Israël ils sont en train de combattre. Il dit non, eux ils sont dans une mauvaise position, moi je suis obligé de prier, alors au moins je ne vais pas me mettre dans un palais, etc. Je m'assois sur une pierre devant tout le monde pour prier. Et de là, on voit qu'il a vu que la communauté était dans le tourment, alors lui aussi s'est mis dans le tourment. Le Chalametzer Asmo Imatibur, et quiconque s'afflige avec la communauté, il méritera d'assister à la consolation de la communauté. Veshema Yomar Adam Me Meirbi, peut-être que la personne, elle se dira que s'il ne partage pas les souffrances de la communauté, alors qui va témoigner contre moi? Avenez et Beto Sheladam, et ben les pierres de la maison d'une personne, les korotes Beto Sheladam et les poutres de la maison de cette personne, Medimbo, ils vont témoigner contre eux, chez Neymar, comme il est dit, qui Even Makir Tizak, que la pierre créera du mur, Vekabir Metz Yahanen, et la demi-brique lui répondra du bois. Qu'est-ce que ça veut dire? On peut se dire, moi de toute façon, le peuple est affligé. Si je reste à la maison, personne ne me voit de mon côté, c'est pas grave, je continue de bien manger et tout. Je ne montre pas à tout le monde, mais je ne vais pas m'affliger. Or, qui va témoigner contre moi comme quoi je ne me suis pas affligé comme les autres? Eh bien, on dit que les poutres, les pierres, nos murs de maison, elles vont toutes témoigner chez Akadosh Baruch Hu qu'on s'est conduit de la sorte. D'ailleurs, on parlait tout à l'heure de le dire au de toujours réciter des versets quand on marche. Eh bien, on dit que plus tard, autour du Mashiach, ou quand on sera Niftach Hazeshalom, toutes les pierres sur lesquelles on aura marché, elles ont témoigné à Kadosh Baruch Hu si on les a élevées, si on a dit des livrets Torah sur elles ou pas. Moi, Baruch Hashem, j'ai pris sur moi plus ou moins d'écouter toujours le Daf Yomi ou bien des shiurim en marchant. Mais il y a toujours un moment où un peu quoi, mon shiur dure 20 minutes et j'ai 30 minutes de route. 10 minutes supplémentaires, je me mets une petite musique. En réalité, ce n'est pas bien du tout, parce que tout le passage des 10 minutes où j'ai marché, ça peut se retourner contre moi, Chas Shalom, en disant regarde, c'était super, tu as fait ouvrir tes bras derrière, mais qu'est-ce que tu as fait pendant ces 10 minutes-là? Le problème, c'est que ce n'est pas un one-shot. Donc, maintenant, ce que j'essaye de faire, c'est de réécouter le même shiur, comme ça, au moins, je suis sûr de bien l'avoir imprégné en tête. Mais on sait que c'est compliqué, mais les coups, ça agra. C'est selon l'effort que vient la récompense. Deve Rabbi Shila Amré, on dit dans la yeshiva de Rabbi Shila, alors juste avant que je continue, il me semble qu'il y a une histoire d'un homme qui a dit qu'il a déjà fini une chasse une ou deux fois. On dit, mais quand? On ne va jamais au Beth Midrash étudier ni quoi que ce soit. Il dit non. Chaque fois, je fais ouvrir tes derrière. Dès que je marche, j'écoute un chiot, je le réécoute pour bien me concentrer. Et tous les jours, à chaque fois que je marche, donc aller et retour, j'ai un peu en allant au travail ou en rentrant, même en allant faire les courses, j'écoute un shiur de Torah et avec ça, j'ai fini le chasse plusieurs fois. Mais c'est extraordinaire. C'est pour finir le chasse, toute la journée assis au Beth Midrash et tout. Non, rien qu'avec le Daf Yomi, c'est 30 minutes par jour, on peut finir le chasse en 7 ans et demi. Mais en faisant ouvrir Terra derrière, on peut finir des choses énormes. Parce que naturellement, on fait des passages de chemin. Et pour consoler, pour ceux qui aiment écouter la musique, et moi le premier, on écoute sous la douche. Parce qu'on n'a pas le droit d'écouter des livres de Torah dans la salle de bain. Alors voilà, il y a quand même un moment où on peut écouter de la musique sous la douche. Bien entendu, il me semble que c'est le Stapler qui a divisé la journée en 3 ou 4 morceaux pour dire ce qu'on doit faire. On doit avoir une partie de limoud, une partie de tfila, une partie pour manger, une partie pour ses activités, une partie de détente. Il met une partie de détente à chaque fois avec un certain nombre d'heures
dans tous les jours. Bien entendu, une partie de sommeil. Donc, dans cette partie de détente, on peut, bien entendu, donc, même d'après les grands rabbinim, avoir quand même une partie de détente, c'est important. Et là, réécouter la musique ou faire des choses comme ça, etc. Je sais qu'aujourd'hui, on est très attaché à écouter de la musique, à rentrer dans un mood et tout, et se dire, je ne veux pas arrêter de ça. Vous n'en faites pas. Si de toute façon, on prend sur nous derrière, n'écoutant plus de la musique, mais des shiurim, bon, ça apportera énormément de bonnes choses et beaucoup de connaissances. Ben, il y a même parfois, dès qu'il y a un enseignement, je sais exactement où est-ce que j'étais lorsque j'ai écouté l'enseignement. Il y a un enseignement qu'avait donné Rav Yosef, un shiur de halakha, un dimanche soir. Je me souviens que j'étais dans le métro à la ligne 7, au changement à Louis Blanc, et j'étais tout au bout du métro. Et le métro, il venait de rentrer. Parfois, on a des flashs comme ça. Hein? Le métro était en train de rentrer, c'est-à-dire, et j'étais tout au fond. Donc, j'allais me mettre dans le dernier truc. Et maman, il y a des moments comme ça. Dès qu'on voit un enseignement, je revois exactement l'endroit où j'étais quand j'ai écouté cet enseignement. Donc, c'est que Kadosh Baruch Hu, en même temps, il nous envoie des flashs comme ça pour nous dire, regarde, je t'increase ta mémoire, j'augmente ta mémoire, et tout comme ça et tout, pour que ça t'aide à avoir des moyens mémotechniques, etc., pour te rappeler des enseignements. Et mamash, il y en a des tas comme ça. Donc, on a dit, on va dans la yeshiva de Rav Shila, les deux anges de service qui vont escorter une personne, Al-Meidi Malav, ce sont eux qui ont témoigné contre lui, chez Neymar, comme il est dit, il t'assignera des anges. Donc, avant, on avait dit, si je ne me mets pas avec la communauté, que moi, de mon côté, dans ma maison, je mange, qui va témoigner contre moi? On dit c'est les poutres, etc. Mais il y a aussi un autre avis qui nous dit non, on a toujours deux anges qui sont à côté de nous, et c'est eux, et donc ils nous surveillent, qui voient tout ce qu'on fait, et c'est eux qui vont témoigner contre nous. Rabbi Chidka Omer, Rabbi Chidka, il nous dit Nishmato Shaladam, l'âme de l'homme, Imeida Alav, c'est elle qui va témoigner contre lui. Chez Neymar, comme il est dit, Mishochevet Rekera, de celle qui repose dans ton sein. Donc on parle de l'âme. Chez Mor Pitrepira, garde les portes de ta bouche. Donc ça veut dire qu'il faut surveiller sa langue de peur que notre âme, elle va en rapporter les propos médisants qu'on puisse dire. Et il y en a d'autres qui disent Avarav chez la dame, sur les membres du corps de l'homme, mais il dit Mbo qui vont témoigner comme lui, chez Neymar, comme il est dit Atem Ade Neum Hashem, vous êtes mes témoins, dit Hashem. D'ailleurs, intéressant par rapport aux deux anges qui nous accompagnent, c'est qu'il y a toujours deux anges qui nous accompagnent, un qui est plus positif et un qui est plus négatif. Et d'ailleurs, je vais écouter un chiot sur tes épaules comme dans Cusco. Et j'avais entendu un chiot qui disait que, c'était même de la rapure, il disait que vendredi soir, lorsqu'on rentre à la maison, si la table de Shabbat, dès qu'on rentre, elle est déjà dressée, tout est prêt pour accueillir Shabbat, alors l'ange favorable qui se promène avec nous, il va dire, en espérant, et je bénis cet homme pour que toutes les semaines ce soit comme ça, et l'ange défavorable répondra Amen. Mais si on rentre à la maison après la prière et que c'est le balagan à la maison, on n'a rien préparé pour Shabbat, on n'est pas prêt à accueillir Shabbat, alors l'ange défavorable, il va dire, je maudis entre guillemets cet homme pour que chaque semaine ce soit la même chose, et l'ange favorable répondra Amen. Donc on voit à quel point c'est une importance et à quel point c'est véridique, il y a deux anges. D'ailleurs, on voit aussi dans Brachot qu'il n'y a pas juste ces deux anges. On dit qu'il y a 1000 démons à notre gauche et 10 000 à notre droite, ou l'inverse, ils sont toujours là. Et on dit que justement, c'est dans le Daf Vav, il me semble, et on dit que justement, quand on se sent compressé, quand il y a beaucoup de Talmidei Chachamim, lorsque les vêtements des Talmidei Chachamim s'usent, lorsqu'on a mal au genou en marchant ou lorsqu'on trébuche, c'est à cause de ces anges-là qui nous veulent du mal. Mais on dit que c'est comme les abeilles, si on ne les embête pas, ils ne nous embêtent pas. Et donc c'est ça, parce que la Gemara nous donne une façon de pouvoir voir les anges, les démons comme ça. Alors on peut prendre de la cendre, mettre autour de son lit, on verra des pas de coq dessus, parce qu'en réalité, ils ont des pieds de coq. Ou sinon, on peut prendre le placenta
d'une chatte noire, fille de chatte noire, et on le réduit en cendres, on le met sur le coin de l'œil, et on verra les démons. Lorsqu'on les voit et tout, ils vont commencer à nous attaquer, Chadé Shalom, et il y a tout un truc à faire et tout, mais on nous dit que surtout, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas se coltiner aux démons ni quoi que ce soit. Il faut savoir que malheureusement, ils existent, ils sont là. C'est comme les abeilles, on ne les embête pas, on ne fait pas attention à eux, ils n'existent pas. C'est comme aussi la Inara. C'est important, la Inara, on dit que plus on y prête attention, plus ça existe, moins on y prête attention, moins ça existe. Donc, si à chaque fois on se dit, ah, j'ai peur de la Inara, ça va être contre moi, comme ça, comme ça, comme ça donne plus de pouvoir à la Inara et ça peut avoir plus d'emprise. Lorsqu'on n'y croit pas, on ne fait pas attention et tout, ça existe. Mais lorsqu'on ne fait pas attention, on laisse de côté, on se dit, on s'en fout de la Inara, ça n'existe pas, enfin, entre guillemets. Alors, dans ce cas-là, il n'y aura pas de problème. Donc, juste un verset qui étaye ce qu'on a dit juste avant. Alors, en fait, on va l'expliquer juste après. On avait un Dieu de fidélité sans inéquité. Et on verra l'explication de ce verset, Be'ezrat Hashem, la semaine prochaine. Chazak U'Baruch.